Ah, je sais pas qui c'est qui l'a fait cette intro, mais elle déchire quand même, elle déchire. Salut à tous, salut les gars. Ce soir c'est Jojo le Barton qui est là. Pour m'accompagner, il y aura un intermittent, c'est Balou. Salut Balou. Salut à toi, Joe. Sélectionneur de l'équipe de France, donc qui viendra à réagir ce soir après le tirage, parce que je vous rappelle qu'il y aura le tirage de l'Eurocup là, vers 23 heures heure française, voilà, donc il sera aussi en live sur le Twitch FVPA, donc vous verrez tout ça en direct. On va commencer tranquillement par regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc sachez qu'il y a un blog d'un indépendantiste qui est en train de se créer sur les compétitions en général, que ce soit du 1 contre 1 ou du 12 contre 12, enfin voilà. Donc on vous fera passer le lien un peu plus tard quand cette personne sera en ligne et qu'elle me l'enverra, parce que je vous avouerai que je l'ai pas. Et d'ailleurs, je sais même pas s'il est sorti. Ensuite, bah, je suis content aussi de voir qu'il y en a qui réagissent en créant leurs petits articles, c'est assez sympa, avec des résumés vidéo, tout ça. Moi, je pense à Melting qui le fait. Je pense aussi à la Bloodlines qui le fait, aux experts qui donnent en général leurs avis sur Twitter, côté PlayStation. Ensuite, bah, côté Xbox, il y a toujours beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et on les remercie, comme ça on connaît les résultats avant même que le capitaine il les rentré sur le VPN, c'est juste super. Donc ce soir, on va parler de quoi? On va parler de un peu de Xbox, de la ligue des deux groupes, du groupe A, du groupe B, et de la ligue Free aussi, qui a été lancée, qui fonctionne plutôt pas mal. Et on parlera aussi donc de la Premium Cup là qui est lancée, qui démarre cette semaine. Donc il y en a qui jouent pas le premier tour. Mais sinon, bah, les autres ils les jouent, donc on en parlera, ça vaudra le coup. On regardera un petit peu les affiches là de cette coupe. Ensuite, pour ce qui est Xbox, bah, il faut savoir que l'Euro mode championnat est lancé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de teams sur Xbox. Donc l'Euro est lancé, il n'y a pas encore eu de match, ça va pas tarder. Bah, c'est une bonne chose, voilà. Ensuite, au niveau PC, bah, PC ils sont déjà en avance vu que l'Euro a été fini. Je vous rappelle que les Français sont arrêtés en demi-finale. Ils sont à la Coupe des Confédérations qui commence la semaine prochaine, si je me trompe pas. Enfin, du moins cette semaine là qui arrive. Donc le groupe a été défini, ils sont sur le VPN, ils sont inscrits. Si vous voulez le voir, vous allez sur international au niveau du VPN et tournoi origine, Eurocup qui est fini et donc Confederation Cup qui est celle qui va démarrer avec un système de groupes. C'est deux groupes de 4 aussi, mais on aura le temps d'y venir. Où il y a nos petits Français vu qu'ils ont par le principe de qualification, comme l'Ukraine et la Pologne étaient en finale et qu'eux étaient en demi, ils sont passés, etc., etc., etc. Enfin bon, bref. Voilà. Donc en partie pour ça. Donc ça, on reviendra dessus. Au niveau PC, on rappellera le vainqueur de l'Open Cup PC. Puis on peut le faire tout de suite, puisque le vainqueur de l'Open Cup PC, qui était la première coupe sur PC, c'est France 11, voilà, qui avait battu le FC Doliprane en finale. Niveau PC, bah, ma foi, la ligue est bien lancée, je suis content, ça joue le jeu. Moi, j'aimerais bien avoir des petites réactions, là, histoire de voir, parce que ils ont quasiment joué tous 6 matchs. 4 à 6 matchs, parce que je rappelle que sur PC, comme c'est une ligue à 17, il y en a toujours un qui joue pas. Euh, j'ai envie de dire, il y en a 3 devant, et derrière, il y en a 14 qu'on qui sont en train de les suivre. Mais on en reparlera aussi plus tard dans la soirée. On parlera donc de la PlayStation. PlayStation, parce que sur la Play, il y aura le tirage de l'euro en direct, qui sera retransmis sur le Twitch FVPA France. Donc c'est www.twitch.tv/FVPA France tout accroché.
Donc vous pouvez y aller, vous verrez déjà les 8 équipes qui restent, à savoir que celles qui ont terminé premier du groupe sont à gauche et ceux qui ont terminé second sont à droite. Enfin, c'est marqué. Bon, c'est marqué en anglais, donc je le dis, hein, Dams. First, ça veut dire premier, et second, ça veut dire deuxième. Ensuite, est-ce que... Alors, on me demande un lien direct pour la radio. Bien sûr que je vais te donner ça. Ne bougeons pas, ne bougeons pas. Donc, le lien direct pour la radio. S'il y en a un qui l'a sous le coude, il peut me l'envoyer, c'est cool. Sinon, je vais essayer de trouver ça comme ça. Je vous rappelle que vous pouvez écouter la radio, mais forcément, si vous nous écoutez, c'est que vous savez où l'écouter. Sur le site, sur le forum, sur le site de Radionomie, sur l'appli, sur l'appli Radionomie France. Radionomie, ouais, sur l'appli Radionomie de France, ouais, si vous voulez. Enfin, voilà, il y a plusieurs moyens de nous écouter sur téléphone, sur Android, iPhone, Apple, Poupou. Alors, on m'envoie les trucs là. Merci Yas pour le lien. Hop là, voilà, super. Les mecs de Play sont à l'écoute, ça fait plaisir. Et puis il y a aussi d'ailleurs quand vous cherchez, petite blague à part, là, quand vous cherchez FVPA sur Radionomie, il y a FVPA UK qui sort. Parce que Kelly voulait faire comme nous, mais en vérité il peut pas parce qu'on est au-dessus quoi. Enfin bon, on est français, impossible, on n'est pas français. Donc ce soir, c'est porte ouverte. Je prends celui qui veut venir meubler, il vient. Celui qui veut réagir, il vient. Celui qui veut pousser son coup de gueule, il vient. Et celui qui veut insulter, il dégage. Comme il dit mon fils, tu dégages. Voilà. Donc, et donc sur Play, après ce tirage, on parlera bien sûr de la fin du championnat, vu que c'est fini en fait, hein. Le début de la saison 2 qui va arriver, on va étoffer un petit peu les nouveautés là-dessus. On parlera peut-être aussi de FIFA 16. Hein, vous voulez savoir hein, ce qui va se passer sur FIFA 16. Ah, vous inquiétez pas, c'est déjà en route. Euh, du ladder, on fera un tour du ladder sur, euh, sur Play, vu que on a un gentil, on a un gentil monsieur qui s'en occupe, donc ça fait plaisir. Euh, et ensuite, s'il y en a qui voudront réagir après tout ça, ils viendront. Je fais une bise à tout le monde, à tous ceux qui pensent que j'ai une voix sexy. Ça veut dire qu'il y a du monde qui écoute, ça fait plaisir. Alors Baba, si t'écoutes, je t'envoie un petit lien. Tiens, tu l'as en first. Celui-là, là, c'est, c'est un petit lien sympa. Enfin voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, les réactions, tout ça. Tous ceux qui veulent venir, vous venez. J'espère que l'ordi va tenir parce que le logiciel pour la radio, quand tu le lances au bout d'une heure, il développe presque tes 8 Go de RAM et j'aurai du stream à faire. Donc voilà. Alors, on va passer direct à la Xbox. Donc Xbox groupe A, premier French Touch, donc French Touch, Pest et SOC qui se suivent, qui sont très proches tous les trois. Pourquoi la French Touch est premier? Eh bien parce que la Pest n'a pas renseigné son résultat contre la Orcs. Et donc, ou alors n'ont pas joué, ou vont jouer, ou joueront pas, ou il s'est passé quelque chose mais je suis pas au courant. Ah oui, non, c'est peut-être ça le fameux bug admin. Euh, et c'est peut-être pour ça que qu'on m'a parlé tout à l'heure, mais bon. Donc, je connais pas le résultat. S'il y en a un qui connaît le résultat et qui veut me l'envoyer en privé là, entre la Orcs et la peste, c'est cool. La SOC qui fait un petit peu le demi-exploit de la soirée en battant la Reborn. Reborn qui bon, ça reste une équipe du haut classement, hein, on va pas se cacher non plus. Euh, ils sont dans les trois premiers vu qu'ils sont troisième ex aequo. La synergie est en forme aussi, ils sont en train de revenir. Euh, bon, sinon devant, bah ça change pas. Hein. La SOC qui fait la bonne opération. Hein.
qui passe troisième au goal average et c'est plutôt pas mal. Euh, En attendant le résultat de la Orcs contre la Peste. La RG Gaming, donc on aurait pu éventuellement recevoir ce soir le capitaine de la RG. J'ai pas réagi assez vite pour répondre, hein. Faut pas stresser non plus. J'ai pas mal de choses à gérer cette semaine. Donc peut-être qu'on verra ça plus tard. Voilà. Ensuite la Divinity qui recolle, la Star Fox Energia qui est là, qui est pas là, qui est là, qui est pas là, qui est là. Remake c'est un rename de quelque chose. Mais alors là, de la Omega, voilà, autant pour moi. De la Omega, la Gosse Sport qui est là avec 15 points. Ah la Gosse les copains, vous avez quoi? Vous avez fait quoi cette semaine la Gosse? Parce qu'il faut savoir que même Kandar n'a pas bossé. Euh, et donc je j'ai pas les résultats. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça, hein, c'est l'histoire de la vie. Donc la Gosse a gagné 1-0, putain, ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc la Gosse avec Jello, petit aparté qui va lancer la première session France Espoir, donc il y aura 3 équipes si je me trompe pas, dimanche soir, voilà, donc je sais pas il y aura certainement du stream, donc si vous voulez les suivre, vous pourrez les suivre au niveau des streams. Je vous rappelle aussi que sur AVPA, vous avez une superbe icône magnifique qui s'appelle FVPA Live, Twitch Communauté FVPA France, et là-dessus vous pourrez voir les Twitch en cours. D'ailleurs, tiens, on va aller s'amuser, on va regarder. Et vous kiffez le petit live rose, hein, c'est moi, j'avais que ça à foutre en vérité. Puis je me suis raté, j'ai upload l'image et puis ça venait plus, bref. On a du live sur la SOC qui joue, on a du champ LFCP, donc c'est du PC, entre Galactic Soccer et je reconnais plus celui-là de nom. Et on a une session IFVPA, what the fuck, Club Pro, session IFVPA, le FI. Donc ça c'est la Belgique. Voilà, bon nos copains belges ils doivent pas nous écouter vu qu'ils sont en session, mais ils vont encore perdre hein, forcément. C'est pas les Français, il y a que les Français qui gagnent. Et les Algériens de temps en temps. Vous avez fait quoi les Algériens à l'Euro? On en parle? Non, on en parle pas. Ok. Petite dédicace. Donc la Genius qui je crois n'a pas joué parce qu'ils sont encore forfaits. Forfait mais pas dissous. Alors faudra qu'on m'explique pour la Genius, je sais pas exactement où que ça en est. J'ai pas d'infos. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les copains d'Xbox, donc je ne sais pas. Et sinon, la French Touch qui a assuré la victoire contre la Divinity. Ça c'était pour le groupe A, il n'y a pas grand chose qui change. On va faire un petit tour là au niveau des classements des buteurs, histoire de voir si ça a changé. Ouais, il y a toujours Dante et Nubi qui sont devant, avec 11 buts tous les deux. Liam, et puis derrière il y a la SOC qui colle hein, avec Wayne qui réagit beaucoup sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Bartou, Candice, Kyoshir, Gelo, etc., etc., etc. Au niveau des passeurs, Kyoshir de la Reborn, on a 3 mecs de la Reborn sur les 4 premiers. Et il y a Vayne qui joue sur les 2 tableaux aussi, c'est bien. Au niveau des clean sheet gardiens, ah, la SOC qui est représentée, la Peste. Bon bah je vous cache pas que c'est forcément les premiers qui sont là, dans les 3 premiers on va dire. Voilà. Ensuite, on va passer au groupe B. Alors le groupe B, surprise surprise, parce que bon je sais pas pour le groupe A, mais je sais que le groupe B, il y a eu du gros match sur cet aller-retour vu que les équipes se sont jouées et se sont rejouées pour le plaisir de tous bien entendu. Et il y a eu une surprise et une grosse surprise. Voilà, on va dire ça comme ça. Puisqu'aujourd'hui, si vous regardez le classement, avec 14 matchs joués pour toutes les équipes, eh ben, il y en a 3 à 31 points. Et donc la Ferox, qui avait passé un temps 6 ou 7 points d'avance, est même plus première, elle est première ex aequo, et puis elle est à la deuxième place au goal average, vu que la Progène a marqué X buts en quelques matchs. Et d'ailleurs, donc la grosse surprise, hein, pour pas réfléchir 20 ans, je vais vous le dire de suite, c'est la Progène qui, donc sur cet aller-retour contre la Ferox, a fait, euh, a fait 2 cartons, 9-0 en tout, 5-0 à l'aller à la Ferox et 4-0 au retour. Donc le 5-0 c'était pas du hasard visiblement.
Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. La prochaine qui revient fort, ça fait plaisir parce que ça laisse une deuxième partie de championnat totalement ouverte. Bon, avant ils avaient gagné aussi contre la Rock. Bon, 2-1, hein, c'était serré et bon, ils sont sur une série de victoires qui est assez impressionnante, hein. Donc ça fait plaisir. La deuxième petite grosse surprise, enfin, faut voir quoi. C'est la FZM qui fait deux petites victoires 1-0 donc contre la Energies sur ces deux sur le match 13 et le match 14 hein, qui s'est joué une semaine d'écart. Mais voilà, deux victoires de rang, c'est intéressant. D'autant plus que si on remonte avant, ils avaient aussi battu la Evolved et ils avaient fait juste avant la Evolved l'opération en battant la BAM et puis à partir de là, de toute façon depuis qu'ils ont battu la Ferox 2 ou 3-1 là, il y a 4 ou 5 journées, ils sont sur une pente, ils sont en train de monter et bah, finalement je me demande qu'est-ce qui pourra les arrêter si ce n'est la progène. Euh, donc c'est intéressant pour eux vu que la FZM fait partie aussi donc de ces trois premiers ex-aequo, hein, donc bravo à eux. Donc sur ces allers-retours, on a parlé de la Progène, on a parlé de la Ferox a fortiori, on a parlé donc de la FZM. Il y avait aussi donc le BAM Football Club, BAM FC, qui jouait donc qui a pris ses 6 points qui a pris ses 6 points contre la Magic. Je réagis partout parce que je reçois même des textos pour vous dire de gens qui écoutent la radio, ça fait plaisir. Ouais, on me dit que BAM FC avait battu la FZM, mais je pense que c'était pas la même époque de Buzyn. La FZM n'était pas la même, mais attention puisque la BAM n'est pas la même en ce moment non plus. Voilà, petit coup de dopage, un petit peu comme la Progène, quoi. On repart en deuxième moitié de saison et on s'est requinqué, on a pris la boisson énergisante là qui donne des ailes et c'est parti, quoi, comme en 14. Donc la BAM qui fait aussi une bonne opération parce qu'elle se retrouve toute seule quatrième, donc certes à 4 points des premiers, mais c'est intéressant, la BAM FC. La BAM hier qui a joué la French Pulsar et qui prend 3 points, hein, voilà. Donc il prend 3 points au match aller, si on peut dire ça comme ça, 2-0, et puis qui perd le retour 2-0. Donc les points sont partagés, les stats sont exactement parfaites. J'ai pas eu trop d'infos, j'ai pas regardé ce qui s'est dit sur les forums concernant ce match. Je sais qu'il a été joué tardivement, enfin j'ai eu le résultat tardivement, donc j'ai pas pu réagir. Donc bien joué aux deux équipes. Ensuite on avait la Joga qui était au fond du trou la semaine dernière, si je puis dire. Enfin, en regardant la mesure de la chose, ils perdent 3-0 contre la Rock qui est en train de remonter, la Joga qui est en bas du classement, qui va devoir se battre difficilement pour recoller aux 8 premières places. Et puis là, sursaut d'orgueil, puisqu'ils font match nul, ce qui leur permet ma foi, de rester au contact de la display qui est juste devant eux, mais c'est une histoire de goal average, qui leur permet, c'est relatif, d'avoir que 7 points de retard sur la première place qualificative au playoff qui est la huitième place. Et ma foi, on est à peine à la moitié du championnat vu qu'on vient de jouer la première journée retour. Donc, ma foi, tout est ouvert quoi, 7 points les mecs, même si vous commencez à vous reprendre maintenant, c'est pas trop tard, hein. On disait que la Ferox allait finir première. Regardez, il y avait que 7 points d'écart et aujourd'hui ils le sont plus. Donc attendez 3-4 journées, puis ça se trouve, vous serez à la huitième, septième place, parce qu'après tout est ouvert devant, hein. C'est toujours pareil. Donc contre la Rock, voilà, la Rock qui fait peut-être la mauvaise opération, puisque la Rock et la Little Big Player qui font match nul tous les deux. La Little Big Player contre la Rock contre la Joga et la Little Big contre la Display, puisque c'est leurs adversaires directs à la huitième place, entre parenthèses avec French Impulstar, Rock, Golphaser qui est tombé mais qui est en train de se restructurer, donc
Ils vont remonter, moi j'y crois aux copains de toute façon, hein. Bon, même s'ils ont perdu là 3-1, le match d'avant c'était 5-4, voilà, c'est des matchs qui sont ouverts, ils jouent le jeu, on sait que c'est une équipe offensive qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Vu que pour prendre de l'exemple de la BAM FC où je joue, euh, on les a rencontrés en championnat et en coupe à une semaine d'intervalle et on avait perdu les deux matchs ouverts où il y avait du jeu, voilà, donc surtout lâchez rien les gars, et ça fait plaisir. Donc voilà, ce classement est ouvert, toutes les places sont jouables. Il faut pas croire que parce qu'on est huitième ou parce qu'on est premier, on s'assure. Bon, si on est premier, on s'assure plus ou moins une place dans les 8 premiers. Mais vu l'écart qu'il y a aujourd'hui, rien n'est fait, quoi. Voilà, 13 points entre le premier et le neuvième. 13 points, c'est pas beaucoup. C'est 5 matchs de disette. C'est un match que tu peux pas jouer, 3 matchs que tu perds, un match nul pourri. Derrière, tu as le mec qui est à fond et qui t'en met une. Enfin voilà. La Energies, bon, qui était forfait, on va pas parler de ce match, ça sert à rien. Côté forfait, j'ai appris le forfait, voilà, dans le groupe A là de la gamme Torino, donc qui a confirmé, mais visiblement c'est fait, c'est acté, donc désolé pour les copains du groupe A qui vont se retrouver à avoir un 2 3 forfaits, je crois, parce que c'était ça. Bon, vous êtes plus que, entre parenthèses, plus que 11 ou 12, donc continuez à jouer le jeu. Écoutez, ma foi, si vous finissez à 8, vous êtes sûr d'être qualifié, et puis vous aurez eu le mérite de finir, hein, pour cette première saison sur Xbox qui a duré une année civile, on va dire, vu que ça a duré 6 mois, je crois, ça va durer 6 mois. Donc c'est intéressant, voilà, de tenir le choc, savoir ce que vous voulez un peu. Alors, au niveau des classements des buteurs de cette Ligue 2, enfin cette Ligue 2, ce groupe B, pardon, me tapez pas, me tapez pas. On a The Pequeno, la Rock Esport qui est devant, avec Raoul de la Bamière, les Irréductibles, avec Jagatak qui est toujours là, la Ferox, Romain du BAM Football Club qui est là. À savoir que ces quatre buteurs ont marqué plus de buts que les premiers buteurs du groupe A. Donc je pense que les deux groupes sont en train de s'équilibrer, mine de rien. Et ça va donner des beaux playoffs, quoi. Donc c'est intéressant à suivre. Parce que si vous regardez le sixième, le cinquième et le sixième, pardon, de ce classement des buteurs en groupe B, bah, c'est des joueurs qui sont dans des équipes bonnes et moyennes. Et ces équipes jouent le jeu à fond et ils pourraient être en tête du classement de l'autre groupe. Donc les bons buteurs, c'est pas parce qu'il y a des mauvaises défenses en face. D'ailleurs, on va regarder les clean sheet défenseurs. Bon, bah la Progène, la Ferox, tout ça. Bam FC aussi qui colle. Bon, voilà, il y a pas moins de clean sheet d'un côté que d'un autre. Au niveau des gardiens, c'est plus ou moins pareil, hein, voilà, on va pas se voiler. Euh, Au niveau des passeurs, pardon. Excusez-moi, je suis à moi de mariage. Au niveau des passeurs, Cristobal, la FZM, Polak, la Magique. Ouais, Polak de la Magique. Polak, il y a un mec qui joue à la Magique, qui est un des capitaines, hein, il me semble, des co-capitaines de la Magique, qui est pas forcément au mieux avec son club, mais qui représente, voilà, au niveau des passes. Donc, bah, ça lui permet, j'en sais rien parce que j'ai pas suivi, d'être en équipe de France. Et là, c'est ça qui est intéressant. Et d'être recruté pour la prochaine saison dans un gros club, j'en sais rien. Ou alors de ramener des bons joueurs pour venir meubler ces manques de résultats de club pour devenir meilleur collectivement. Voilà. Ensuite, ouais, blague à part, j'avais vu un truc, enfin, on m'a signifié quelque chose. Enfin, j'ai guetté, je crois que c'était sur Twitter, je sais plus ce que c'était. Capou qui est en tête partout au niveau des cartons, des jaunes, des rouges. Voilà, c'est juste super. Continue comme ça, lâche rien. Non, c'est une blague. Il n'y a pas de trophée, hein, pour les joueurs les plus violents sur le terrain, on va dire. Donc tu peux y aller. Au pire des cas, ça va pénaliser ton équipe. Mais bon, vas-y tout doux quand même, quoi. Hein.
Voilà, donc ça c'était pour les matchs qui ont été joués. Vite fait, on va regarder les matchs qui vont être joués. Est-ce qu'il y a des matchs intéressants? Putain, c'est là qu'il manque Kandar quand même avec son papier de génie là. Alors, est-ce qu'il y a des matchs intéressants? Il y a la Gosse contre la Reborn qui est bonne à taper entre parenthèses, la Gosse qui vient de gagner, bon bah pourquoi pas. La RG contre la Divinity, la Omega contre la Horse, moi c'est des matchs ouverts, ça va être intéressant. Ça peut commencer à remettre les choses en question, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Ensuite au niveau du groupe B. Du groupe B, qu'est-ce qu'on a comme match? Ça, en plus de la coupe, hein, mais bon, la coupe, on va en parler dans 3 minutes, là. Si vous me laissez finir, les copains, là. Oh, oh, oh! Calmons-nous, là. Oh, attention, hein. Je tape, hein, moi. Bref, donc au niveau du calendrier, dans le groupe B, Evolved FZM, intéressant. Bamiyar Golfazer, c'est le moment de se reprendre pour les deux, vu que la Bamiyar reste sur un échec, pour recoller à cette troisième, quatrième place qui est tenue par la BAM FC. La Ferox contre la French Impulstar. Allez-y les mecs de la Impulstar. La Ferox, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais c'est cool, j'aime bien voir les premiers perdre. Bon après, vous finirez quand même dans les 8 premiers, vous affolez pas. La Rock contre la Progène. Alors, la Rock, un sursaut d'orgueil après le nul contre la Joga qui pourrait être considéré comme une contre-performance, et la Progène qui ma foi, qui est tellement en train de voler au-dessus de cette ligue là sur les 3-4 derniers matchs qui sera peut-être trop confiante, je sais pas, ça peut être intéressant. Little Big Player contre la Joga Bonito, ben voilà. On en parlait tout à l'heure de match intéressant, ça va en être un. Parce que la Joga qui bat la Little Big Player, c'est des suppositions, hein. Recolle à 3 points, et puis de suite, la 8ème place, elle est de suite beaucoup plus proche. Voilà. Ah, ça va vite. Et le BAM Football Club contre la Display. Display, je le rappelle, hein, finaliste de la Display Arena numéro 1. Donc la Display aussi pour réagir, pour recoller à la 8ème, 9ème place, là, bah, il faudra faire quelque chose. Et bah, les copains de la BAM FC, il faudra continuer sur la lancée et voilà, travailler collectivement pour essayer de recoller à cette troisième place qui est qu'à 4 points mine de rien et garder l'avance sur le cinquième qui est aussi à 4 points mine de rien. Donc voilà, ça ce sera pour la prochaine journée. Ensuite, on va parler donc un petit peu de la Ligue Free avant de parler de la Cup. Tiens, comme ça, je vous tiens en haleine 2 minutes. La Ligue Free, donc il y a aussi deux groupes, hein. Il n'y a pas de résumé de match, hein, sur cette Ligue Free pour le moment, mais il y aura un résumé en fin de saison. Voilà, si vous voulez réagir ou quoi que ce soit, on est là, je suis preneur, c'est le moment d'ailleurs, hein, je suis dispo là, je suis sur la chatbox, si je vous dis pas de conneries, bougez pas, je vais y être dans 2 secondes, voilà. S'il y en a un qui veut me laisser un message ou autre chose, n'hésitez pas, voilà, vous me laissez un petit message, je vais vous écouter, je réponds, enfin si je vous aime bien, parce que si je vous aime pas, je vous réponds pas, hein, c'est normal. Donc, dans cette ligue, alors les rendez-vous se prennent sur le forum, hein, ça c'est pas mal. Voilà, merci Jessie pour le soutien, voilà, qui me dit je peux pas comme, mais bon, c'est comme ça. Monsieur a préféré aller au théâtre. Salaud. Donc, on a deux groupes dans cette ligue free, hein, comme dans le modèle de la ligue premium. Deux groupes, il y a 15 équipes, 16 équipes. Euh, c'est ouvert parce qu'il y a deux matchs qui se sont joués seulement, hein, donc c'est que le début. La team Rincé qui a gagné, French Cops qui a gagné ses deux premiers matchs, Critical Esport qu'on a joué, qui sont pas mauvais, qui sont aussi, ils ont 3 points. Voilà, j'en parle rapidement parce que je connais pas encore les équipes, malgré certaines que j'ai jouées. Oxygen Gaming, voilà, qui est première. Je sais qu'il y a Yulan de l'Oxygen Gaming qui nous écoute, qui réagit aussi sur les réseaux sociaux, sur le Twitter, donc VPA France. Ils sont premiers, voilà, bon goal average, 5 buts marqués, 1 encaissé.
Milan Monster qui visiblement n'a pas les mêmes résultats que quand ils étaient sur PlayStation parce qu'ils sont derniers, bon dernier. Bon, voilà, on va pas s'affoler non plus. Il y a eu 2 matchs de jouer. Ma foi, ça va être une ligue intéressante. On reviendra peut-être dans 2, 3 semaines quand tu auras un peu plus de journées et que il y aura ou pas des surprises et on verra à ce moment-là. Donc pour ce qui est des tournois, il faut savoir, on parlera aussi putain de la FIFA World Cup Club et tout, il y en a des choses à dire. Donc premier tour de Premium Cup qui se joue, le premier tour les copains, sur le forum uniquement, donc vous ne l'avez pas sur le VPN. Euh, on a des matchs sympas et c'est l'occasion pour les deux groupes de se rencontrer vu que c'est totalement ouvert, c'est un tirage au sort. La Rock contre la Gosse, voilà un exemple. Ensuite, on a la Little Big Player contre la Display Gaming. On a la Bamière contre la Infuria. Putain, ils vont se jouer 2 fois en une semaine. Ça va être intéressant. Là, il va y avoir du fight, là. Ça va être bon, ça. Ensuite, on a la RG contre la Divinity. La Synergie contre la Magic. Encore un mélange de groupes, c'est intéressant. French Impulse Star contre Remake. C'est toujours pareil. C'est intéressant. Voilà, là on a 2 équipes de milieu de tableau chacun dans leur groupe. Et ben on va voir ce que ça peut donner. C'est ça, c'est là où ça va être bien. Les Volvet contre la Orcs, la Star Fox contre la Joga, qui est aussi un mélange des genres, et le BAMFC contre la Gamme Torino. Mais bon, Gamme Torino, je vous ai dit qu'ils étaient forfaits, donc BAM Football Club, à moins quelque chose de particulier, passe au prochain tour. Plus les têtes d'affiche, les 8 qui étaient déjà, 8 ou 9, je sais plus, 8 qui étaient déjà qualifiés pour être des têtes de série. Euh, donc ça c'est pour la Premium Cup qui va se jouer cette semaine, donc on aura les résultats en fin de semaine les mecs, hein. Venez réagir, vous nous direz un petit peu ce que vous avez pensé. Bonne nuit à Ivo, vu que tu viens de dire bonne nuit, si tu vas te coucher, putain, 22h32, tu fais mieux qu'en session, vu qu'il faut savoir qu'Ivo va se coucher vers 10h moins le quart à peu près en session. D'ailleurs, tous les matchs contre le BAM Football Club seront maintenant avancés à 7h15 du soir, s'il vous plaît, merci. Euh, Rapidement, côté Xbox, on va parler encore du foot club avec les FIFA World Cup mode finale, hein. Maintenant, on est passé en groupe, on est sur le VPN, sur l'appli VPN. Sur cette magnifique application qui vous donne des trophées, qui vous dit qui est le meilleur buteur, passeur, etc. etc. Euh, Ensuite, donc ça n'a pas encore commencé, ça va commencer. En France, il y a eu le tirage au sort. C'est intéressant si on veut. Donc on va pas parler du groupe D, où il n'y a pas de français, donc on s'en fout, hein. On va commencer par le B où il y a la French Touch qui joue contre Al-Qaeda United, Game of Thrones et Cadiz. Donc il y a un espagnol, il y a un club saoudien, il me semble, ou je sais plus exactement. Et Game of Thrones, je me rappelle plus où ils jouent. Donc, mais c'est bien, c'est qu'on peut cliquer dessus pour voir où ils sont. C'est des Américains, voilà, Américains des États-Unis. Et Al-Qaeda United, avec le petit drapeau, je vais vous dire, ils sont anglais, voilà. Ferme ta gueule, Joey, ça t'apprendra à te mouiller. Ensuite, donc ça c'est le seul groupe où il y a un Français et où ils sont pas plusieurs, parce que dans le groupe A, ben, ça fait chier quoi. BAM FC, la progène, hein, voilà, on aurait bien voulu un des deux dans le groupe D, quoi, tant qu'à faire. Qui seront opposés à Clan Sorca, qui est un club italien, et un club anglais qui s'appelle Maestro, voilà. À savoir que ces 2 équipes, enfin surtout, on va dire comment dire, Maestro ne joue pas de ligue, hein, c'est un club qui a été créé comme ça. Par contre, euh, Clan Sorca est un club italien qui joue la ligue italienne, hein, le championnat italien, qui est en première ligue de ce championnat italien, enfin en première ligue, en première division, UFPA Xbox One Dosium Stagione, voilà, non, c'est en deuxième division.
et qui est pas mal, qui est pas mal. Donc ça va être ouvert à mon avis. Et quant à ces résultats, il faut savoir qu'ils avaient quand même terminé premier de la Golden Virtual League dans leur pool où ils avaient la SOC et deux autres clubs pétés où on s'en fout. Donc voilà, c'est plutôt il y a du niveau, voilà. Et ensuite, on a donc la Orcs et la Evolved dans le groupe C avec Putis et Putos Club. Donc Putos Club, c'est un club qui réagit sur les réseaux sociaux. C'est des Espagnols. Les Espagnols sont partout. Euh, ils sont plutôt pas mal. Et ensuite, il y aura les Portugais de Putis pour ces deux clubs français que sont la Evolved et la Orcs. Ça, c'est pour la partie club. Putain, mine de rien, les gars, le monologue, je vous jure, ça donne soif, mais quand on essaie de jouer, il avait prévu le coup, je me suis servi en avance. Faites-vous un petit kiff, je vais vous balancer un petit mix, là, 2 secondes, histoire de... Et je bois un coup. Ah, allez, les copains, on est là. On était où? C'est bon, on a fini ça, il y en a qui écoutent toujours. Il y a du monde. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de monde, là, histoire de... Parce que j'aimerais bien un peu changer le principe de l'émission, mais bon... Ça, on verra peut-être pour FIFA 16, enfin, quand vous verrez ce qui va arriver, peut-être qu'on fera autre chose, je sais pas. Sachez qu'on est déjà sur FIFA 16, notamment avec Jessie, vu que il y a pas mal de choses qui vont se passer. Donc, on est déjà en train de préparer la saison de FIFA 16. Voilà, la transition avec l'explosion nationale de vos clubs, les copains. Voilà. Ensuite, on va parler donc de un peu de la, pardon, de la nation Xbox, des nations Xbox. Tapez pas. À l'international, donc tournoi Xbox, il y a l'Eurocup d'Xbox, donc les tirages des poules sont déjà faits. Deux groupes, la France qui se retrouve avec l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie, c'est cool, on partira pas trop loin. Et dans le deuxième groupe, il y a le Portugal, la Belgique et l'Algérie. Voilà, ça va être un principe de mini-championnat avec play-off pour les deux meilleurs de chaque groupe. Voilà. Donc on souhaite bonne chance à la Belgique qui était en training d'ailleurs, qui doit toujours être en training. On souhaite bonne chance, bien évidemment, à nos petits Français et à l'Algérie. Voilà. Donc en espérant qu'ils fassent de bons résultats. Je pense que c'est tout pour ce qui est de la Xbox. J'ai pas eu d'infos particulières. Je vais regarder s'il y a eu des réactions là-dessus. Non, pas vraiment. Euh, alors, la Xbox. Hop, ça c'est bon. Ah, mais Jesse, en vérité, il est au théâtre, mais il nous écoute du haut de son balcon, parce que Jesse est un riche, les copains, faut se le dire. Il est sur son balcon en train de regarder le truc. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Les drapeaux, c'est... Ah, putain. Moi, je vais pas vous dire ce qu'il a dit, parce que ce serait remettre mes compétences en doute, et je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Donc, on va passer à autre chose, enfoiré. On va passer à la partie PC, partie PC, partie PC, partie PC. Attends, mais je te pisse au cul, moi, dame, ça, hein. Il dit c'est chiant d'entendre que jouer. Mais viens. Non, non, viens pas. Mais s'il y en a un autre qui veut venir, je prends, les gars, hein, parce que je suis tout à fait open. On aura Balou, je vous le rappelle tout à l'heure, le sélectionneur de l'équipe de France PS4, pour réagir sur le tirage de son équipe. Et d'ailleurs, s'il y en a d'autres qui veulent venir réagir, ils peuvent. Mais non, sinon tu peux venir, hein, y a pas de souci. Hein. Ouais, tu veux venir, Dams? Tu veux venir, je te fais venir, y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Même s'il y en a un autre qui veut venir, vous venez. Aujourd'hui, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, c'est open bar. Euh, c'est une boisson qui nous vient des îles, hein, pour si vous voulez savoir ce qu'on boit. Et donc voilà. Ensuite, un petit peu de PC, les copains. On va parler un petit peu de PC. Au niveau PC Computer, donc la ligue est bien lancée. J'ai rappelé le vainqueur de l'Open Cup de tout à l'heure.
On va faire un petit point sur cette ligue VPA PC qui regroupe toujours 17 clubs, hein. Euh, Ça commence à bouger un peu, donc si c'est 4 matchs joués, on commence un peu à voir un petit peu qui est premier, qui est en milieu de tableau, tout ça. Bon, France 11 là, qui a gagné l'Open Cup est dans les 3 premiers. Deux faux pas pour 3 victoires et un nul. Il y a Obstruction qui fait carton sur carton. Là, ils sont à 5 victoires et un nul, donc ils sont premiers. Ils ont surtout mis 10 buts, ils en ont encaissé que 2. C'est peu de buts pour le nombre de matchs, mais, euh, mais en tout cas, c'est peu de buts encaissés aussi, donc ça leur réussit. Les copains de PC d'ailleurs, hein, si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a mon Twitter, il y a celui d'FVPA, il y a celui de Jesse, il y a celui, je sais qu'il y en a qui sont, donc c'est pour ça que je le dis, il y en a qui réagissent là sur Twitter au niveau du PC, donc n'hésitez pas à continuer quoi, il y a pas de problème. D'ailleurs, on va lâcher un petit mot là sur Twitter, hop, en live avec les copains, en live partie PC les mecs, hop là, on y est. Euh, Ouais, donc si vous voulez venir aussi réagir, les copains du PC, je suis là, je mords pas le premier soir, et je vous écoute. S'il y en a un qui est capable de me dire aussi le score de Monaco-Nice, je suis preneur. Donc voilà, cette ligue avec la BAM6 aussi qui a 3 victoires, 3 défaites. Je sais pas, j'ai pas regardé un petit peu ce qui se passait. Galactic Soccer qui est le club, je crois, à Style, qui est le milieu de tableau. Enfin voilà, bon, tout ça, c'est aussi que le début. On en parlera dans quelques journées quand ce sera un peu plus open, on va dire. Au niveau des buteurs, bon ben voilà, la BAM, l'obstruction, Galactique, les mecs sont représentés, à part bon BAM Romux qui est vraiment devant avec 7 buts. Derrière, 5-5, 4-3, etc. Bon, je vais pas vous compter à rebours, vous savez faire les gars. Au niveau des buteurs, voilà, ça reste serré. Au niveau des passeurs, ça l'est encore plus. Il y a je sais pas combien de passeurs à 2 passes décisives. 3 et le premier donc c'est Gamers de la France 11. Au niveau des clean sheets, ah bah ouais quand même, obstruction 4 clean sheets, 4 clean sheets. C'est intéressant pour Arnaud Gann, voilà. Euh, on me laisse des messages. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ouais, t'as le droit, oh putain, t'as le droit aux boissons et aux chips, y a pas de souci. Ok, 1-0 pour Monaco. Ouais, pourquoi pas, hein, ok. Au niveau du PC, donc ils ont la commission hein, qui a été faite. Euh, et ils ont la commission, donc c'est moi qui rissonne sur la radio. Ce soir, c'est joué par en live. Voilà, c'est exactement ça. Donc pour revenir au PC, les mecs, il y a eu une commission, parce que les mecs sur PC, c'est des avant-gardistes, hein. Il y a une commission des capitaines et il y a un conseil des sages, si je puis dire, qui fait que les mecs prennent des décisions de manière collégiale. Enfin, c'est vraiment bien foutu et bah, ça fait plaisir de voir qu'une communauté comme ça peut s'intégrer. Je vois qu'il y en a un. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Il y en a un qui a fait une demande de logo, les copains. Donc faites tourner là les mecs qui sont en train d'écouter, s'il vous plaît. Il y a Prolific qui a fait une demande de logo. S'il y en a un qui peut réagir pour l'aider, pour lui faire son logo, je sais pas. Donc voilà, je passe l'annonce, la demande de logo est sur le forum dans Inside FVPA, graphisme, demande de logo, hein, voilà, c'est pas compliqué, c'est pour son club, voilà. Euh, il me semble que c'est pour son club, parce qu'en vrai dire, c'est nom de votre club, date de création. Ouais, je pense que c'est pour son club, voilà, il a mis la forme du logo, etc. Bon, vous pouvez cliquer pour aller voir. N'hésitez pas à l'aider, à vous entraider tous ensemble, les copains, on est tous sur la même plateforme. Euh, on a tous la même passion, voilà, même si on joue pas sur la même plateforme. Mais on est sur le même forum, voilà. Bon, bref, je perds un peu les pédales. Euh, Ensuite, je voulais réagir sur autre chose là, vu que je suis parti sur le forum. Petit aparté du PC, il y avait ça.
Il y a le forum, il y a un forum qui est en train d'être créé, donc je vous en ai parlé tout à l'heure là, sur le résumé des matchs des Melting Pot. Donc c'est un blog, il y a des articles, des vidéos, c'est intéressant. Euh, c'est très propre, c'est le genre de choses que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux parce que ça tweet pas mal. Et quand ça tweet pas, ben moi je retweet et puis comme ça vous le voyez. Ensuite, on a Multipod qui est champion, hein, je rappelle. Multipod, ils sont même au-dessus. Enfin, vous cliquez sur leur profil, il y a leur stats par match, par compétition. Enfin, c'est un monde à part aussi, Melting Pot. Ah, vivement que ça sur Xbox. Non, je déconne, je branche. Euh, Où on en est? Je regarde un petit peu qu'est-ce qui se dit sur Skype là. Et ok, Dams, tu viendras pour la partie PlayStation. Donc il y avait ça, il y avait le forum, il y a Finger aussi qui est en train de faire un, un blog dans le même style que FIFA Gamers Blog là pour FIFA en général. Je crois que c'est du 1 contre 1, du club pro, tout ça. Donc dès que c'est sorti, je vous envoie un lien, je tweet, je balance à droite à gauche, enfin, vous l'aurez, y a pas de souci. Euh, Hésitez pas, bon je sais que la semaine dernière il n'y a pas eu de podcast et j'ai eu un imprévu, enfin, un petit souci perso à régler, donc j'étais pas là, il y avait personne d'autre pour assurer, donc ça n'a pas été fait. Celui de la semaine d'avant, je vais essayer de trouver le courage de vous l'uploader. C'était un peu un podcast made in melting, vu qu'on fêtait en live le championnat, ça n'a pas duré longtemps. Il n'y a pas trop de contenu intéressant, si ce n'est leur réaction, mais bon, voilà, ça sera toujours bon à prendre. Donc je le mettrai. C'est une sacrée aparté là, hein. Je suis en train de me dire que je suis en train de partir sur le PC, c'est en train d'être long quand même. Euh... Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais dire? Continuez à réagir hein, sur Xbox, sur vos résumés de match, tout ça, c'est intéressant. Sur PC, j'aimerais bien qu'il y ait un mec qui nous fasse des petits articles un petit peu sur les journées parce que euh, ça peut être sympa, quoi. Voilà. Donc, faut savoir que sur PC, vu qu'on a parlé de la Cup, on a parlé de la Ligue, il se joue aussi euh, la FIFA World Cup Club. Hein, voilà, au niveau des tournois PC, FIFA World Cup Club 2015, donc ils sont en mode finale. C'est aussi 4 groupes de 4. Et là aussi, on retrouve des Français, merci à eux. Donc Galactic Soccer qui est dans le premier groupe contre. Donc il faut savoir que là, quand vous cliquez qu'il y a des drapeaux, euh, à 90% c'est des clubs qui jouent aussi des championnats sur leur truc. Donc c'est les mecs qui sont impliqués, qui sont là à fond et qui jouent le jeu. T'as des clubs ukrainiens bah, qui s'appellent Ukraine d'ailleurs, hein, les Ukrainiens sont pas fut-fut. S'ils m'entendent, je suis désolé. Je suis juste français, donc chauvin. On est meilleur, allez les bleus. Ensuite, donc ça c'est Galactic Soccer. On a, si je me trompe pas, Magic Soccer qui est un club français aussi, euh, qui est dans le groupe C. Voilà, ils sont là, je les trouvais plus. Et on a la BAM6 qui est dans le groupe D. Donc il faut savoir que sur PC, les copains ont déjà joué, déjà commencé à jouer. Il y a 4 matchs qui se sont joués sur 6. Galactic Soccer est en tête de son groupe, mais attention au faux pas parce que si les Ukrainiens, bon ils ont 10 points, le deuxième en a 7, le troisième en a 6, le quatrième est juste inexistant, il était là pour faire le compte. Attention au faux pas les copains, essayez de rester devant, c'est intéressant si vous pouvez si vous pouvez tenir la dragée haute à ces clubs et finir en tête du groupe, bah, ça fait plaisir ma foi. Magic Soccer qui est premier aussi, bon attention parce que les deux dernières équipes n'ont pas joué leur match aller-retour, donc ça peut recoller. Ils seront, quoi qu'il en soit, premiers, mais aussi là, attention, il faut pas. Là, BAM6 qui est deuxième, BAM6 qui est dans un groupe assez élevé aussi, avec Let's Play FIFA qui est un bon club, Real Steel. Bon, il y a des clubs assez sympas qui jouent d'ailleurs hein, les Ligues 1 en Italie. Let's Play FIFA, faut savoir que c'est le champion, c'est le champion d'Italie en titre.
Et ils avaient perdu que 2 matchs sur leur dernière saison. Donc c'est pas un club venu d'ailleurs, quoi, hein. Les mecs, c'est pas des touristes, ils sont là, ils jouent la gagne. Merci Baba pour toutes les infos là sur le ladder PS4 que je communiquerai tout à l'heure. Donc ça c'était pour FIFA World Cup Club 2015. Ensuite, on va parler de la nation France et de la nation. Ben, pour le coup, on va pas parler de nos copains belges parce qu'ils sont pas en Coupe des Confédérations, mais donc dans les 8, il y avait les Français qui se retrouvent dans le groupe de Coupe de Confédération avec des équipes, ben, je vais dire exotiques, quoi, qu'on joue pas tous les jours, donc c'est assez sympa. Bon, ils jouent pas le Brésil, il y aura pas de France-Brésil, ah, ouais, peut-être en finale, et là ça me ferait kiffer. Mais ouais, ils jouent l'Équateur. Euh, ils jouent, euh, ils jouent l'Équateur. Ils jouent. Qu'est-ce qu'ils jouent? Euh, ils jouent l'Égypte. Ils jouent l'Ukraine. Vous m'entendez toujours au fait, hein? Je me tape pas un monologue à blanc, quoi. Ou alors vous me le dites et puis je fais une pause, je bois un coup, je vais au shot, tout ça, mais vous m'entendez là, y a pas de souci, hein. Enfin, j'espère, hein. Oh, les copains. Parce que j'ai un message là de Jessie qui me dit quoi? Attendez, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Ah, est-ce que là vous m'entendez? Allô, allô? Ah mais attends, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Bougez pas, les copains. Hop, 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 hop. Excusez-moi, je remets la config en route. Hop là. Alors, euh, Ikili, il est où? Ah voilà, c'est reparti, comme en 14. Petit bug, ça arrive. Vous le savez avec moi, tout peut arriver. En vérité, je crois que c'est Jessie qui buguait, mais bon, on s'en fout. Ah, salaud, hein, tu m'écoutes, hein. T'aimes me voir souffrir en live comme ça, hein. Ah putain. Bref, voilà. Les bleus qui joueront donc l'Équateur, c'est assez sympa. L'Égypte, l'Ukraine. À savoir que les Ukrainiens, bah, c'est une des deux meilleures nations mondiales. Donc c'est pas des touristes encore une fois. Les mecs ils vont jouer pour gagner, hein, bêtement, hein, parce que c'est une équipe qui a fait la Coupe d'Europe. C'est l'équipe qui a battu la France. Et voilà. Donc bah j'espère qu'ils vont prendre leur revanche sur ce match. Et dans le groupe B, eh ben voilà, Pologne, Maroc, Brésil, Allemagne, voilà. À savoir que l'Allemagne a joué la Pologne et a déjà gagné ses 2 matchs. Ouais, c'est ça, ils ont déjà gagné leurs 2 matchs. Donc les premiers matchs se sont joués et bon, bah, les Allemands sont devant. Voilà. Voilà pour ce qui est de la communauté PC. On arrive tout doucement à l'heure que la plupart des gens sur PlayStation attendent. Euh, Parce qu'on va faire le tirage au sort de l'Eurocup PlayStation. Euh, on va voir si Balou est là et peut venir réagir. Balou, est-ce que tu m'entends? Yes, je suis dans le coin. Voilà. Bon, Balou, on va pas tarder à faire le tirage. Donc la transition est faite. Après, on parlera de la PlayStation. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la PlayStation ce soir. Euh, donc toi, au niveau des groupes avec la France, t'as terminé premier, hein, si je ne m'abuse. Euh, T'étais dans un groupe c'était pas un groupe facile parce que t'avais quand même des belles nations, mais bon, t'étais plus ou moins favori. On connaît pas trop les Russes avec leur décalage horaire. Bon, on connaît l'Algérie, c'est un demi-flop là, l'Algérie. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé.
Bon, je pense qu'ils pourront se reprendre plus tard, à savoir que c'était l'Euro, mais il y a des nations comme l'Algérie qui étaient acceptées, entre autres, parce que c'est pas les seuls, voilà. Et puis c'était aussi c'est l'occasion qu'a fait là, on va dire, voilà. Donc, dans ce groupe, tu avais le Danemark, l'Algérie et la Russie. Oui. De toute façon, il y avait quatre Qu'est-ce que groupes tu... il y avait quatre groupes de quatre, hein, Joe, et avec le Portugal, C'est l'Irlande qui sont qualifiés dans le groupe A, la c'est Belgique et ça. l'Irlande du Nord se sont éliminés. C'est ça, La la France, Belgique, putain, ça fait... La Belgique, ça fait ouais, chier, quoi, parce c'était qu'ils c'était un ont... petit peu bizarre. Ils ont eu un match qu'ils devaient jouer, qu'ils n'ont pas joué au dernier moment. Je sais Voilà, pas c'est ce qui s'est ça. passé. Donc, c'est vraiment dommage, nos amis belges. Ensuite, c'est la France et le Danemark qui se qualifient, donc avec l'Algérie et la Russie éliminée. L'Algérie, c'est vrai, grosse surprise. Je Ouais. m'attendais à ce qu'on passe à deux, personnellement, donc voilà. C'est l'euro, c'est pas T'as pas toujours pu facile. arranger les matchs un peu avec l'Algérie, parce que... Ah non, c'était trop compliqué. Ah ouais, non, mais même là, il y a trop Le d'écart, deuxième ouais, tu me match, diras. jouer le deuxième match, donc il fallait Il y a qu'on assure la trop qualif, d'écart. quoi. Trop d'écart. Malgré tout, c'était un bon petit groupe. Ensuite, l'Espagne et l'Écosse qui se qualifient également, qui sort l'Allemagne et la Norvège. L'Allemagne, c'est une demi-surprise, hein. Franchement, on s'attendait à ce que la nation soit là. Et donc Mhm. l'Italie et la Pologne qui sont qualifiés, qui ont sorti la Suède et le Pays de Galles, hein. Donc, donc voilà, c'était quand même une belle phase de poule sur voilà un petit comeback de l'équipe de France début décembre quand j'ai repris la chose avec Teddy. On revient de loin quand même. Il y a eu beaucoup de travail. Les gens ils se rendent pas compte de tout ce qu'on a épluché, que ce soit avec Teddy au départ et ensuite avec Andy. Malgré tout, là, on est arrivé à un groupe où voilà, ils montent vraiment en puissance comme je l'avais prédit. On a une ambiance saine avec des mecs motivés. En plus, bon, j'y reviendrai après. On va faire une nouvelle formule là juste après l'Euro qui va vraiment attirer pas mal de monde. On n'a pas les 23 meilleurs joueurs français. Et voilà, on a un groupe sain qui ils tirent tous dans le même sens. Et c'est peut-être ça, notre mental, qui va nous faire aller au bout, quoi. Donc, on verra bien ce tirage en quart de finale. Mhm. Autant, il y a quelques semaines, je t'aurais dit, voilà, si on tombe l'Espagne, etc., ça va être dur pour nous. Autant là, à l'heure actuelle, je pense que on a T'as peur de peur de personne. personne, ça y est. Non, non, Ouais, non, non. La carrément. seule équipe qui peut nous battre, Ah, c'est nous-mêmes. tu t'affiches là, carrément. Ah non, je m'affiche clairement, mais voilà, c'est la seule équipe qui peut nous battre, c'est nous-mêmes là. On a encore une session lundi, on sait pas quand est-ce qu'on va jouer, mais on est prêt. On est prêt. Donc, D'accord. on verra bien après sur deux matchs. Tu sais, c'est ça, tout se joue le jour J. Ça sert à rien de parler. C'est le jour J. T'as 40 minutes de concentration maximum à avoir, faire le moins d'erreurs possible et être hyper efficace devant. À partir du moment où tu respectes ça, avec la qualité des joueurs qui fait mon 11 de départ, il y aura aucun problème. Mais voilà, s'il y a toujours, contre la Russie, on gagne 3-0 à la mi-temps, les mecs ils reviennent à 3-2, ils ont failli égaliser. Je veux dire, ça va, une déconnexion, voilà, une perte de balle, un petit peu Ouais, l'équipe ça, mais malgré tout, ça va vite. mentalement, on a déjà un petit peu d'expérience en commun qui fait on a déjà subi ce genre de situation et on sait réagir, être patient et pas paniquer. Ça, ça va vite. Donc malgré tout, voilà, c'est rien n'est fait, quart de finale, les dés sont jetés, voilà, c'est du 50-50, on a 40 minutes, ce serait une déception de ne pas passer l'écart. Maintenant, voilà, on est surtout content. On a fait participer 22 joueurs sur 23 sur les phases qualificatives. Il y a juste notre gardien Greg qui a pas pu parce qu'il y a eu un contretemps. Sinon, c'était les 23 qui participaient. Donc ça, déjà, c'est vraiment une belle récompense pour nous. Tout le monde avait Ouais, fait le taf et voilà. Non, mais ça donne l'expérience à tout le monde. Tu dis les mecs, ils ont, en 2 mois, ils sont là, ils font des tests, etc. Ils ont eu quelque chose. Ils ont eu deux matchs internationaux minimum à jouer, quoi. Donc c'est sympa. Je suis vraiment ouais. content. C'est Maintenant, voilà, maintenant on se fixe sur notre 11. On prépare déjà à l'avenir, mais ça, je dis, j'en reviendrai plus tard. Mais on se fixe sur notre 11 et la vérité, c'est sur le terrain et pas autre part, quoi. Donc voilà. Tiens, il a du débit quand même le balou, parce que là j'ai pu finir mon verre, je me suis servi un autre verre, j'ai toussé en off et tout, c'est un truc de fou, ça envoie du lourd. Donc je vais balancer le live. On Rapidement on va avoir un petit mot de Dams euh, sur sur le bah sur la
Attends, parce que je reçois des messages de Jessie un peu rigolo. Un petit mot de Dame sur l'équipe de Belgique, là, on va le prendre vite fait à l'antenne. Oh putain, à l'antenne, les gars, là je me fais kiffer tout seul. Moi, donc Dams accepte l'appel vite fait. Ensuite, hop, pour ceux qui sont sur le podcast, vous allez voir donc sur le Twitch MVPA France, ça va arriver tout doucement. Dame Stella? Allô, allô? Ouais, faut que tu te rapproches de ton micro. Attends, 2 minutes. Ok, merci Dams. Ouais, Dams, si tu veux réagir, essaye d'avoir un micro quand même, tu vois, c'est Ouais, ouais, c'est tu un m'entends minimum. là? Ouais, parle encore plus près. Ouais, ouais, ouais. Ouais, plus près, tu peux pas parler plus près, les auditeurs ils Ouais, t'entendent mais pas j'ai là-haut. pas, j'ai pas de micro là, c'est le PC portable, j'ai pas de Eh ben, casque. tu sais pas où il est le micro sur ton PC portable, je parie. Tu le sais, j'ai toujours des soucis avec ça. Putain. Bon, bref, vas-y, explique-nous un petit peu ce qui s'est passé avec la Belgique. Ça va me permettre de commencer à balancer le podcast et de me mettre en mode draw. Vu qu'il y en a qui se foutent de ma gueule pour savoir comment je vais faire le tirage, bah, vous allez voir, les copains. Non, Vous bah allez voir. avec la Belgique, ça a été, on va dire, c'était une catastrophe, hein. On n'a jamais eu de session, on s'est jamais entraîné ensemble. On a eu énormément de joueurs qui n'étaient pas expérimentés pour cette compétition, on va dire. Donc, ce qui est arrivé est arrivé, hein. On n'a pas joué l'Irlande, on a pris donc le forfait, donc on a joué directement contre l'Irlande du Nord, et on se fait éliminer, voilà. C'est logique. Voilà, voilà. Donc, ce qui devait arriver arriva, en gros, c'est ça, hein. Exactement. Donc, t'es venu pour nous dire Le que ce qui problème, c'est devait que si t'as arriver pas de arriva. préparation, Parle c'est de nous de important. Moi, préparation. mes joueurs, ils m'ont incendié parce que j'ai fait à un moment 3 ou 4 sessions sur une semaine juste avant l'Euro. Ils disent, Balou, t'es fou. Je dis, ouais, mais si on n'est pas préparé, on est mort. Il dit, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est ça, ouais, 2 mois. En plus, c'est pas facile. La communauté, voilà, elle est ce qu'elle est, donc faut faire avec. Mais c'est clair que tu dois vraiment préparer pour des compétitions comme ça, quoi. Et la Belgique, Bien sûr, j'ai bien pas sûr. vu leur liste. Euh, voilà, il y a eu trop de choses qui sont passées à l'intérieur de l'équipe pour qu'ils puissent vraiment. Malgré tout, c'est dommage. Sur les 2 matchs, j'ai pas vu. Hein, ils auraient fait de bons résultats, c'est eux qui passaient. Hein, mais après, voilà, c'est une expérience. Il faut se servir de ça pour avancer, quoi, et puis pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, je sais qu'il y a un poste à pourvoir, il y a des sélectionneurs qui vont arriver pour la Belgique. Ben, maintenant, à eux de faire le taf, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Sélectionneur, ouais, il y a eu une demande déjà qui a été faite, donc bon, enfin, on verra comment ça va se passer. Et pour répondre à Jessie, non, je ne vais pas streamer ton tirage de merde, parce qu'il faut savoir que il y a déjà eu un tirage de fait par Jessie, sauf que quand il a assemblé toutes les équipes, il s'est trompé dans le sens, du coup, t'as aucune équipe qui est à sa place, et c'est pour ça que ce soir, je suis obligé de me retaper le tirage. Merci Jessie, donc ça fait plaisir, voilà. Euh, donc, on, on va y aller tout doucement. Je suis en train de mettre les premiers. Donc, on a pour les premiers du groupe. Donc, comment ça va fonctionner là? Pour ceux qui sont sur le stream. Euh, Vu que je l'ai mis en route, si je vous dis pas de conneries, on va vérifier quand même. Hein. Il y en a qui suivent là sur le stream un peu ou. Ouais, il y en a qui suivent sur le stream. Enfin, il y a du monde, c'est bon. Donc, comment ça va se passer, les gars, pour les trois pélos qui sont en train de suivre? Euh, on va d'abord, euh, on va d'abord sélectionner. Je fais des conneries là. On va d'abord sélectionner les premiers là qui sont sur la gauche là du groupe du Portugal, France, Espagne et Italie. Hein, qu'on va mettre dans The Hat. On va les sortir dans un ordre défini. Et ensuite, on va tirer les deuxièmes de groupe qui sont de l'autre côté. Vous avez vu? Putain, vous avez vu la magie? Tac, 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 tac. Ouais, c'est un truc de fou. Et sur le deuxième de groupe où on a l'Irlande, le Danemark, Scotland, donc l'Écosse et la Pologne. Pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de faire, je stream en même temps que je parle à la radio. Donc je parle pas tout seul en me tapant un délire. Hein. Il faudra regarder le stream en même temps que vous écoutez la radio, sinon vous allez vous dire il est complètement fou le mec. Bref. Euh...
Qu'est-ce que je veux dire? Putain, je suis partout là, bougez pas. Qui c'est? Salut, qui c'est qui veut me parler là? Tac, 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 tac. Ok. Donc, voilà, ça va se passer comme ça. Donc là, j'ai mis le premier là dans The Hat Baby là. Hop. Donc on va faire les choses bien. On va ajouter une région, celle de The Hat qui est là. Voilà. Donc, The Hat les copains, je vais vous le foutre ici là, tac, il est là au milieu. Donc, vous voyez, on retrouve nos quatre équipes. On va shuffle pour les sceptiques parce qu'il y a toujours des sceptiques, hein, donc on va shuffle, shuffle, shuffle. Oh putain, vous avez le son en plus, c'est magnifique. On shuffle, c'est bon, on a shuffle, vous avez vu, c'est shuffle, ok. Hop, on va sortir le hat, les gars, parce que il faut savoir que ici, nous sommes organisés et nous avons, ma foi, de l'équipement. Donc, là, je vous mets le hat en gros, là, histoire que vous voyez bien les choses. Hop, je vais mettre le foutre en plus gros même, tu vois. Excusez-moi, pour moi, c'est la première fois que je suis vierge, hein. Hop, non, je déconne. Ah putain, c'est pas le bon. On va y arriver, on va y arriver. On va le faire comme ça. Est-ce qu'il faut que je l'augmente encore, hein, ça va faire trop petit pour vous. Voilà. Donc là, on a le hat, hein, il est joli tout plein. On va tirer le premier, Donc je le tire, je vous le dis pas, histoire que non plus vous savouriez avec moi. Donc c'est l'Espagne pour le premier. Ensuite, le second qui va être tiré, il est là. C'est l'Italie qui donc a terminé aussi premier de son groupe. Ensuite, on va avoir le Portugal et donc bah forcément, hein, en dernier la France. Voilà. Donc ils sont là les quatre premiers là, hein, vous voyez, hein. C'est Espagne, Italie, Portugal, France dans ce groupe-là. Donc on va les remettre dans ce sens-là et dans le bon sens, hein, d'accord? Parce que sinon, donc Spain. Ensuite, on a Italie. On a le Portugal. Et on a la France. Et puis même à la rigueur, on peut même s'enlever les boutons. Tac. Et donc ils vont se retrouver à jouer contre respectivement. Ça va être la surprise. On va se les remettre. Là, on va Il n'y dans a pas jeu d'équipe de la copier. même poule qui peut se rencontrer, hein, on est d'accord. Alors, voilà, je précise, c'est marqué là, je vais vous le réduire pour le voir. Si il y a deux équipes qui étaient dans le même groupe, c'est-à-dire un second et un premier qui étaient dans le même groupe, le second qui est tiré, parce que maintenant on va tirer les seconds, il est décalé au match de dessous. Voilà. Et comme ça, les deux seconds, enfin les seconds et les premiers du même groupe ne peuvent pas se rencontrer. Donc on sait par exemple que pour la France, ils pourront pas jouer le Danemark. Voilà, hein. Donc j'ai sélectionné les petits copains, donc je peux fermer ce hâte là, tac. On va, on va dégager tous les noms qui sont là, hein, vu qu'ils servent plus à rien. Oui, hop. On va rajouter tous les noms qu'on vient de copier. Voilà, hop. Donc on va shuffle, hein, comme ça vous voyez qu'on est tous là. On shuffle, ça fait un bruit de merde, je bois mon rhum. Ah, santé. Pareil, on ouvre le hâte. Et là c'est ma première surprise partie. On ouvre le hâte, Tagadou Zangzouin. On va rajouter. C'est compliqué, hein, ces histoires-là. Voilà. Et là, je vous le remets en grand. Tagadou. Hop. Vous avez bien vu, hein, sur le premier tirage, vous voyez bien les trucs là. Tac, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je suis à fond, je réponds sur plusieurs trucs en même temps là. Je suis en train d'expliquer à un copain comment est-ce qu'il fait pour écouter la radio sur le live. Hop.
D'ailleurs, peut-être que vous voyez ce que j'écris, on s'en fout. Donc, on va tirer les premiers, hein. On va tirer le premier. Donc, je rappelle euh, que, que deux équipes du même groupe ne peuvent pas se jouer. Donc, bah tiens, s'il y a une équipe d'un groupe qui rencontre l'autre, comme ça tu me le dis, je la fais péter direct. Voilà. Alors, attention, je tire le premier. Ah bah tiens, ça va être intéressant. Le premier, donc comme vous voyez, c'est le Danemark. Donc le Danemark qui jouera l'Espagne. Hein, voilà. Euh, Ensuite, je vais tirer le second. Je vais vous remonter un peu ça d'ailleurs pour vous voyez sur le côté. Hop là. Je vais tirer le second. Hop là. On y est. Le second qui rencontrera donc l'Italie. L'Italie, et ça sera l'Écosse, donc Scotland pour l'Italie. Pardon, excusez-moi, me tapez pas. Hop là, j'avais oublié le S. Scotland pour l'Italie, qui va être aussi un match intéressant, hein, en connaissant les deux nations. Le troisième, et donc là on peut pas avoir de doublon comme ça. Le troisième qui rencontrera donc le Portugal qui a terminé premier du groupe A. Ça sera donc la Pologne. Hop, C'est l'Irlande. Hollande. Et donc, je tire le dernier pour prouver qu'il n'y a pas eu de problème. On retrouvera donc pour la France un match contre les Irlandais. Ah, comme ça, vous savez ce Bon, qu'il Dan, en est. j'espère que tu as streamé ton match, hein, pour donner des infos. Voilà, donc comme ça, Ils ont joué il y a 3-4 jours. vous savez où ça On va en les est. étudier. Euh, les quarts de finale sont là, hein. Il reste 8 équipes. Euh, c'est ici que ça se passe, les copains. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous souhaite. Ah ouais, ça arrache les yeux, ça, hein. Je vous souhaite maximum de réussite. Et surtout de gagner, hein, les Français, hein, en l'occurrence. Euh, et voilà. Donc écoutez les gars, le tirage de l'euro est réalisé. On a le sélectionneur français, on va prendre sa réaction. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, j'aurais préféré rencontrer la Pologne parce que bon, on les a joués récemment. Voilà, c'était plus à l'Irlande, je sais pas. Je vais voir avec Dams justement récupérer ces matchs. Bon, c'est forcément quand on prétend à être champion d'Europe, on doit battre tout le monde. Oui, Donc d'accord. on va se donner les moyens de réussir et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on a 40 minutes de concentration maximum pour passer ce tour. Si on passe pas, ce sera vraiment une déception. Donc, mais bon, il n'y a pas de raison. Ça va Ok. être c'est des belles affiches. C'est un tournoi relevé. Franchement, bien structuré, etc. C'est très agréable à jouer. Donc, bonne chance à toutes ces équipes. Mais voilà, le message est passé. Bonne chance à tous. Et que le meilleur gagne, du moment que c'est la France. Good luck. Voilà. Donc comme ça tout le monde est au courant. Je supporte la Espagne, France. Danemark, Italie, Écosse, Portugal, Pologne, France, Irlande. Ouais, Ça va ça. être chaud. Puis France-Irlande, t'as pas un Thierry Henry dans l'équipe, non? Non, Une non, mais petite je dis ça, main je dis ça, de je dis riz, rien, hein, je dis ça, très. je dis rien. Voilà, les copains, je vais arrêter le stream là, hop, comme ça on va repartir sur du live. J'ai l'ordi qui est en train de fumer. Tac, tac, le stream c'est terminé. On peut fermer ça. En vérité, Jessie est dégoûté parce que j'ai pas eu de doublon, etc., etc., et que tout est en place. Mais bon, quand je fais les choses, je suis au top, moi. Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà. Je sais pas si tout le monde nous a écoutés, donc je vais, je vais rappeler les matchs. Donc Espagne, Danemark, Italie, Écosse, euh, Portugal, Pologne et France contre Irlande. Donc ça sera sur le VPN dans peu de temps. Je vais appeler mon petit ravir là, histoire
Faut voir pour les de... dates, si on doit jouer lundi ici ou si on peut le Ah jouer lundi non, prochain. alors ça doit se jouer jeudi. Voilà. Obligatoirement? Oui, Bon, ok, ça te plaît on va pas. voir. Écoute, tu sais, Oui, on moi s'adapte, on s'adapte. je fais passer que l'info parce que en vérité, bah, c'est copains qui s'occupent de ça et je vois que s'il est en vacances et il est venu me dire, me demander de le faire ça tout à l'heure. Donc voilà, c'est c'est fait bien, mais il a fallu se motiver pour le faire. Donc voilà, c'est fait. Donc j'ai balancé sur Twitter l'info. N'hésitez pas à aller réagir par rapport à ce tirage. Euh, et puis bah bonne partie pour Jesse vu que tu vas faire ce que tu vas faire. Et puis pour tous les autres, on va enchaîner maintenant sur la PlayStation 4 parce que vous êtes là pour ça, la plupart. Euh, Tu supportes la Norvège. Je sais, je suis désolé. Il me semble bien que c'est jeudi. Thursday, c'est jeudi parce que Tuesday, c'est Monday. C'est Monday, c'est mardi. Monday, Tuesday. Voilà. Je vais relire ce qu'il m'a dit, mais je vous confirmerai ça dans pas longtemps. Critique pas le Zimbabwe, toi. Je te rappelle que la Zambie, qui est un pays comme le Zimbabwe, a gagné la CAN, hein, attention. Voilà, on connaît les groupes, on enchaîne avec la PlayStation. Niveau PlayStation, on va parler de la Ligue, on va parler du ladder, de la World Cup, de l'Euro. Enfin, l'Euro, on pourra pas parler, on vient d'en parler. On va parler de toutes ces choses qui feront la vie de la PlayStation. Et puis, mine de rien, il est déjà 11h15. Et puis, moi, j'ai poney après, donc on va enchaîner quand même, hein. Dams, merci d'avoir été là avec nous. Tu peux rester si tu veux, il n'y a pas de souci. Vu qu'on a dit que tu étais là avec... Pourquoi tu dis que la France et l'Italie, c'est les mêmes pays? Il y a Yas qui est en train de... Oh! Non, la France et l'Italie, c'est pas les mêmes pays. Bon, bref. Euh... J'insulte pas. Bon, ça va. Respect pour le Zimbabwe, autant pour moi. Vous n'êtes pas la Zambie. Vu que vous n'avez pas gagné la CAN, euh, je m'arrêterai là. Donc, PlayStation. PlayStation, il n'y a pas Kenny, oh salope. Parce que Kenny, un vendredi sur deux, il a piscine, donc là, il est en mode piscine. Euh, donc, niveau play, il n'y a pas les résumés parce qu'ils vont être faits que demain, parce que pourquoi, parce que tout ça. Mais de toute façon, la ligue, c'est fini, hein. Si je ne m'abuse, c'est ça les copains, vous avez terminé la saison là. C'est ça. Et d'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'il en est pour notre copain là? T'es où? Ah bah non, déjà je regarde pas au bon endroit, alors je risque pas de trouver ton club, hein. Ligue PSN, Ligue 3, Dams Club. Ah, il est là. Va falloir créer une quatrième division pour toi, Dams, hein. C'est enfoiré. Non, attends, mais tu veux être là, tu vas prendre comme les autres. Donc septième de Ligue 2, ça va être compliqué pour la montée si on a une, hein. Ouais, mais c'est fini de toute façon. C'est fini, ouais, bah ouais, là pour le moment c'est fini, mais bon, on sait pas trop, vous savez pas trop le format de la saison 2 parce que vous avez tous signé, mais vous savez pas pourquoi vous avez signé, c'est ça le mieux. On a des idées. T'as des idées? Ouais, j'ai pensé à être un championnat regroupé entre Ligue 1 et Ligue 2 avec des playoffs. Un championnat regroupé C'est ça. avec des playoffs, style la Ligue des Gentlemen, non, sur FFC, non, c'était ça? Voilà, voilà. Comme aux Je sais États-Unis. pas, comme aux States, avec des conférences, style NBA, alors plutôt pas MLS. Ouais, ça pourrait être un style comme ça. D'accord. Ça Bah pourrait être écoute, sympa. ça te plairait si c'était ça? Ah, franchement, ce serait une bonne idée. Ouais? Bon, Andy, annule tout, annule tout.
Non, je déconne. Écoute, t'es pas loin de la vérité. Je vais pas cracher le morceau parce que c'est pas moi qui organise, mais t'es pas loin de la vérité. C'est exactement ça, t'es pas loin. Donc pour les ligues, c'est fini. On sait que Melting est premier. On sait que French Superfly est deuxième. On sait que Will Rock You ne participera pas à la deuxième saison, mais ils ont fini troisième. Que Passing Game est quatrième. Enfin bon, on va pas refaire le truc. En Ligue 2, bah pareil. On sait pas qui monte, donc parce que tu parles de groupe, mais on sait pas comment ça va être, s'il y a des groupes, on sait pas s'il va y avoir des divisions, on sait pas si ça va être plus petit. Parce qu'à la demande générale, on avait fait passer un sondage d'ailleurs, et tout le monde voulait des divisions plus petites. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que logiquement, je peux rien vous dire. Donc, vous verrez, mais en tout cas, ce sera plus petit. Euh, Si ce n'est que, mine de rien, il y a plus de clubs actifs qu'avant. Avec les forfaits qu'il y a eu, si tu regardes le ladder, il y a 28 ou 29 clubs actifs, donc c'est intéressant. Bref. D'ailleurs, ça, tu te le dis pas, ou est-ce que tu les mets les nouveaux clubs, tu vois? Bon, enfin, bref. Euh, on... En ligue d'intégration en BT magique, toi. Mais tu sais tout, c'est incroyable. Il connaît son sujet. Bref. Hein. Ouais, Ah, il connaît, c'est pire. j'ai piraté le site, ça y est. J'ai piraté le site. Il est bon, quoi. Il arrive même pas à allumer son ordi, il a piraté le site. Ah putain, le con, on dit. Bref. Donc, on va parler de la Winter, vu que c'est ce qui a été lancé, c'est ce qui Il a y a eu des gros tourné. scores. Des gros scores. Ouais, Ouais, bah oui, c'est même plus, il y en a des scores, c'est même plus du tennis là. Euh, moi je vais parler de ce que je vois parce que je peux pas parler de ce que je vois pas. Je vois Wu-Tang Clan qui bat Brother in Arms et à l'aller 6-0 qui fait match nul au retour. Voilà, bon résultat. Family Team 7 ou 7, je sais pas trop, qui fait 2-0 contre LTN et au retour victoire d'LTN 2-1, donc bah Family Team va passer. Mais ça C'est le c'est le loser loser bracket, bracket, ça. hein. Ouais, on va passer à l'endroit, on va revenir à l'endroit. Tour 1, on s'en fout, parce que ça a déjà été joué. Tour 2, les gars, putain, reprenez-moi plus vite. Tour 2. Tour 2, putain. Fait chier, quoi. Bref. Donc les experts qui passent pas. 2-1, 4-0. Du retour à la compétition pour Madrilano, je suppose. Mais bon, c'est bien, ça lui donne un petit peu une idée du niveau où il se situe, c'est Ouais. cool. Le Euh, Citizen, c'est pas mal. Hein. ouais, non, mais Citizen, c'est pas mal de toute façon. Donc, ensuite, on a le Glooby de mon fan qui passe. 4-0 à l'aller, un partout au retour. Donc, je te fais une bise, fan, si tu m'écoutes. Si tu m'écoutes pas, salaud, va te faire foutre. Euh, voilà. Donc, ça fait plaisir de voir Glooby passer. Il faut savoir donc que toutes les équipes qui sont autour d'eux là, hein, ils sont repêchés pour le loser bracket, hein, même si vous avez perdu. Donc c'est pas un souci. C'est-à-dire que en fait vous allez rencontrer des équipes qui ont perdu au tour d'avant aussi. Enfin bon bref, vous allez tous vous rencontrer. C'est très simple. Le principe de la Winter Cup avec le loser bracket, c'est tu perds une fois, t'es repêché. Tu perds deux fois, t'es pas de repêché. C'est fini. Voilà. C'est très très simple. Euh... Merci fan. Euh, Si vous avez des vidéos, voilà, comme ça, il y a Kedo qui est en train de me faire passer un message. Si vous avez des vidéos de vos matchs, il y a VPA TV qui va revenir. Donc partagez les vidéos, si possible, vous coupez les séquences intéressantes et vous donnez que celles qui sont à chier. Voilà. Il y a des matchs, ça va être compliqué quand tu vois les scores. Style 9-0 Fly Emirates, il doit pas y avoir beaucoup de moments ennuyeux. Bien évidemment, c'est l'inverse de ce que j'ai dit qu'il faut faire. Hein, voilà. Ensuite, on a Armada Team qui passe face à Passing Games, ce qui est plutôt une belle performance, si tu peux me permettre. On a Black Pearl FC qui passe 5-0-2-0 face à Mafia Sicilia. Atletico LTN, bon bah, qui est tombé sur Fly qui est en train de revenir, 9-0, 4-0. C'est monstrueux, The j'ai vu leur Clips. effectif, ça va être monstrueux. Ah, The Crips. On en reparlera, on fera une session Fly un soir. Il faut juste que j'ai le temps de réfléchir à comment dire les choses.
The Crips qui rencontrait Melting. Melting qui est une machine, hein, de toute façon, c'est une machine de guerre. J'ai hâte, pour le coup, malgré tout, parce que ça me reste encore un petit peu en travers de la gorge, j'ai hâte de voir un Melting Fly Emirates quand même. Ça devrait pas Ça, c'est un tarder, match qui me ferait notamment dans bander, la ça. Winter Cup. Ouais, pourquoi ils doivent se rencontrer au prochain tour, là? Je Non, sais pas, je crois mais que ils c'est sont nous pas qui les loin. prenons au Enfin, prochain pour tour. l'arbre. D'accord. Ensuite, on a eu un Rising Eleven The Best. Voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule du début, là, quand j'ai marqué la page et que j'ai vu que The Best avait perdu. Ça me faisait chier, quoi. Mais bon, c'est comme ça. 4-3, 1-0. Ensuite, le Bloodlines qui jouait Mafia Mila. Et là, Bloodlines qui passe pas contre Mafia Mila. Deux matchs serrés, 2-1, 3-2. Mais bon, le tour 3 sera pour Mafia Mila. Et donc en loser bracket, bon pour les matchs que j'ai déjà dit qui ont été joués, il y en a d'autres qui vont suivre, hein, vu qu'il y a des équipes qui vont être repêchées. Et donc vous allez bientôt jouer. Ma foi, cette Winter Cup, c'est une cup qui a toujours plu. Euh, je suis content de voir qu'il y a beaucoup de monde qui participe et qui joue le jeu de cette cup. Hein. C'est une coupe intéressante qui est arrivée tardivement cette saison, mais Ouais, qui puis elles ont complète faim. bien. Elles ont faim, elles Ouais, sont en place. Là, les derniers transferts, ils se font. Il reste 10 jours, là, le 1er mars, ça va mm, démarrer. Et là, franchement, on a beaucoup d'équipes stables comparé au début de saison. Donc, ça fait, ça va être beaucoup plus intéressant. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc petite parenthèse sur ce mercato, les nouveautés. Donc vous avez vu, pardon, il va y avoir un principe de contrat pour les joueurs, c'est un petit peu pour les fidéliser, euh, pour qu'ils se- pour qu'ils soient. Disons que quand tu signes quelque chose, c'est pas un contrat, ça reste un jeu, c'est FIFA, mais tu t'engages, voilà, t'as une parole, il y a un écrit et on se fiera à cet écrit. Ensuite, ce sera plus facile pour les transferts parce que tout le monde devra interagir. Même pour les joueurs qui veulent quitter leur club mais qui se sentent bloqués, il y a une commission qui existe, il y a des choses qui seront revues, donc ce sera des possibilités. Normalement aussi pour la saison 2, je vais donner une demi-info. Il va y avoir le retour de statistiques individuelles mais plus poussées avec des récompenses qui seront visibles sur le forum. Donc aux buteurs, aux joueurs, aux hommes de match, enfin ce genre de choses. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'être mises en place en off et ça va arriver sur Play très très bientôt. Et donc ouais pour l'histoire du prochain tour c'est Fly Glooby, Melting Rising au niveau tableau. Ensuite on a French Citizen contre Mafia Mila, Black Pearl contre Armada Team. Je suis en train de me battre pour qu'on ait un modèle de coupe avec vraiment un vrai tableau. Et donc ça va arriver. On aura Our Identity contre Flame Superfly, CF Sporting qui va jouer The Best, la French contre The Crips, Atletico Elten, on sait pas encore. Passing pareil, et FC Blue Lines contre FC FIFA United, les experts Golden Project et French Legend Mafia Sicilia. Merci pour l'info, Kedo. Euh, donc voilà, il va y avoir pas mal de nouveautés sur la saison qui arrive. C'est pour vous préparer à FIFA 16 à la rigueur dans le principe, mais après le format sera pas forcément le même. Mais sachez il se passe bon, vous allez pas tarder à être au courant parce que parce qu'il y a de plus en plus de monde qui le sont, mais il se passe de plus en plus de choses à l'international, donc il, il y aura quelque chose de gros pour FIFA 16, voilà. Donc de plus gros que le VPN, de plus gros que le VPA, voilà, de vraiment intéressant et ça vous le saurez dans les mois à venir, on va dire. On est en février, mars, avril, mai, juin. Peut-être que d'ici mai, juin, ça va commencer à. Peut-être même avant, vous serez peut-être au courant. Enfin bon.
on fait que avancer, on recule pas. Donc si vous êtes assez visionnaire comme on l'est ou comme on peut l'être, vous avez peut-être une idée de ce qui va arriver. Voilà. Euh, on va passer à la FIFA World Cup Club PlayStation. Vu que là aussi ça a été passé sur le VPN, c'est en phase finale. Euh, pardon. On a nos clubs français, on a French Citizen qui est dans le groupe A, qui va jouer Legend Team, The Railmen et Rupert Ranger. Bon, c'est trois équipes paumées, hein, vous allez défoncer, vous avez intérêt. On a Melting Pot qui est dans un club quand même, dans un groupe qui est pas léger. Unaccepted, petite dédicace à Geoffrey, voilà, qui voudra absolument voir le match. Il faudra lui trouver un live, les gars, s'il vous plaît. À savoir que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez concernant FIFA 16, je ne répondrai pas. Et oui, je pourrais créer une catégorie pour toi, fan. Y a pas de souci. Et Dame se donne ouais, Unaccepted, ouais. Qui donne son résumé demain. Qu'est-ce qu'on a? Ton buteur niet, passeur niet, homme du match niet, clean sheet au pire. Voilà. Pour le reste, je ne réponds pas. De suite, en tout cas. Ça veut pas dire que c'est pas ça ou ça veut dire que c'est ça. Donc, ensuite, Heads Up, qui est un club qui était un peu aux fraises l'année dernière, hein, si je peux dire ça comme ça. C'est un très très gros club, mais qui est passé aux oubliettes sur une saison, on sait pas pourquoi. C'est un club espagnol qui joue le haut de tableau avec les clubs que vous connaissez, Galway Hooker, Colossus. C'est des clubs qui sont devant et qui tiennent bien parce qu'il faut savoir qu'en Espagne il y a quand même pas mal de niveaux. L'Even Wizard, t'as qui? T'as Gentleman, t'as Columbus, t'as d'ailleurs Columbus, ça fait un moment que je les ai pas vus. T'as Estrondo, enfin Estrondo c'est des Espagnols, mais je sais qu'ils jouaient en Espagne. Enfin voilà, il y a pas mal de gros clubs, dont Heads Up. Ensuite, il y a United Skull, qui est un club, je crois, italien. Non, c'est ça? Ouais, italien, c'est ça. Qui joue aussi la Ligue, qui est un club qui joue les hauts tableaux. Donc, il y aura du niveau face à cette équipe de Melting Pot. Euh, ensuite, on me fait rire à côté, je suis désolé, les copains. T'as Fly Emirates qui est dans le même groupe que Passing Game, qui jouera Force 4. Je sais pas, c'est peut-être un club qui joue à 4 ou qui boit du panaché, Force 4. Qui jouait aussi la Reborn United, qui a rien à voir avec la Reborn qui est sur Xbox. Et enfin, les derniers français qui, c'est euh, c'est une demi-surprise, et puis ma foi, ça fait super plaisir de les voir là, c'est The Crips. Euh, qui jouera un club paumé qui s'appelle Livingstone Boys, euh, qui jouera Barça Styles, qui malgré tout est un club italien, et Italian Falcon qu'on présente plus, qui fait tous les hauts de tableau depuis que les compétitions européennes existent. Donc c'est un très très gros club. Euh, The Crips peut raisonnablement viser la deuxième place, si ce n'est la première sur un petit exploit. Donc on leur souhaite, ma foi, enfin moi je leur souhaite, comme à tous les Français, de finir premier et deuxième euh, quand ils sont deux dans leur groupe, et en tout cas de passer au tour suivant. Il y a eu, euh, il y a eu un petit, pardon, un petit blog sur. Attends, parce que je suis en train de lire en même temps un autre truc. Euh, Il y a eu un petit blog. De quoi il parle en fait? Bref, il y a eu un petit blog côté MTP. Euh, et ouais, c'est qui
qui raconte un peu le tirage au sort de la FIFA World Cup Club. Pour ceux qui ont vu le tirage et qui ont vu à quel point c'était crade, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Vous avez vu mon tirage au sort, c'était juste magnifique. Et encore pour le tirage, je pense 2015-2016 de la Coupe du Monde, j'essaierai de faire un truc en live avec des boules et tout. Enfin bon, ça on verra. Il y a un blog, donc blog.lfvp.fr. Je vais vous balancer le lien sur Twitter parce que c'est trop long. Avec le tirage au sort des groupes et quelques petites explications sur PlayStation 4, sur FIFA World Cup Club, euh, qui peut être intéressant à lire. Donc je le balance sur Twitter en même temps. Là, excusez-moi 2 petites secondes. D'ailleurs, il y en a un de vous là qui joue encore à FIFA World Cup Club, non? C'est pas inscrit. Moi, je suis nouveau, c'est pas inscrit. D'accord, bah, au moins t'es sûr de pas perdre quoi. Ben, j'ai pas vu qu'il y avait une inscription. C'était moi, je l'ai pas essayé, donc j'ai pas fait. C'est dommage. C'est vrai. On va pas parler de tes histoires d'ordinateur, c'est une trop Non, longue c'est histoire. une longue histoire. Ouais. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Il faut savoir il y avait en tout et pour tout sur PlayStation 512, non, il y avait pas 512, il y avait 256 clubs ou un truc comme ça, je crois. Euh, C'est une grosse organisation, franchement, ouais, compliqué, mais très grosse compliqué. organisation. Compliqué, mais ouais, voilà. Disons que comment dire, il y a un mec qui est très très volontaire, mais qui est très seul, donc c'est compliqué, voilà. Euh, donc vous avez sur le blog là, vous avez tout avec le tirage en live du groupe et tout. Enfin, bon, voilà, vous avez tout. Je vous ai balancé le lien sur Twitter pour aller regarder. Euh, bon, ma foi, moi je pense que le favori pour moi pour cette compétition, ça reste Melting et Fly Emirate. Voilà, hein, sauf si il rencontre plus gros. Je suis assez étonné de ne pas avoir d'autres gros clubs. Bon, il y a Heads Up, Italian Falcon, tout ça. Mais faut savoir que de mémoire, Melting, pour en arriver là, ils ont sorti Columbus et Colossus, les deux. Columbus Pacers et Colossus Soccer. Donc il y a déjà deux des favoris au titre qui ont été sortis par cette équipe de Melting. Donc, bravo à eux, encore une fois. Et donc c'est pour ça qu'on les retrouve pas à ce stade de la compétition. Voilà. Euh, ensuite, pardon. Pour ce qui est de la FIFA World Cup Club, je pense qu'on a assez parlé de ça. Euh, je vais parler du ladder, qui est un magnifique produit. Euh, Vu qu'on a parlé de la Ligue, on a parlé de la Winter Cup, on a parlé de la Coupe d'Europe, on va parler du ladder. Donc pour ceux qui jouent le truc à fond, il vous reste encore une semaine hein, pour essayer de prendre la place à Melting. Donnez-vous à fond, donnez-vous les moyens de vos ambitions, j'ai envie de dire. Et puis vous y arriverez. On va en parler un peu parce qu'il y a pas mal de stats, il y a des choses intéressantes que vous voyez pas forcément mais que je vais vous donner maintenant. Euh, il y a eu beaucoup de matchs joués sur ce ladder. Euh, je vais vous donner les stats, je réponds un petit peu en même temps à côté. Donc au niveau du ladder, c'est dans les compétitions FVPA, ladder PS4, classement. Donc historique, hein, vous avez janvier, mais bon, vous aurez février quand ce sera le moment. Donc Melting qui est premier, qui est loin mais pas loin, loin en nombre de victoires et pas loin parce que derrière Passing Game a su jouer plus de matchs pour être qu'à 3 points au final. À savoir que les seuls qui ont le même rendement que Melting aujourd'hui, euh, ça pourrait être Fly Emirate. Voilà. Ça se colle, hein, c'est pas très très loin derrière. Tout est ouvert, vu qu'il reste encore une semaine. Donc faut juste jouer plus de matchs pour essayer de vite passer devant. Il faut savoir que les trois meilleurs buteurs du ladder actuel sont les trois meilleurs buteurs de la Ligue 1. Donc ils sont pas là par hasard. Hein.
à savoir Léo Messi de French Superfly, Chips de Golden Project et Simba de Melting Pot. Avec 21 buts, par exemple, French Superfly, c'est 14 matchs joués, 21 buts de Léo Messi, c'est juste énorme. Ensuite, on a Chips de Golden Project, 18 matchs joués, 20 buts. Ouais, elles sont là les stats. Hein. Et Simba, 17 matchs, 17 buts. Enfin, non, 13 matchs joués, 17 buts. Léo Messi, pardon, je parlais du club, je vais parler des joueurs, c'est encore plus affolant. Léo Messi, 14 matchs joués, 21 buts. Ouais, ça laisse Il va rêveur. venir faire un petit tour dans la conversation Clairefontaine, lui, je crois. Ah, bah tu peux, hein. Tu vois, Et on a Chips, c'est, on c'est a un Chips qui outil est déjà avec intéressant. nous, Hein. là, et qui commence à tirer son épingle du jeu, là. Ça fait plaisir. Ah ben là, ouais, Chips il est pas mal aussi, hein. 20 buts en 16 matchs. Les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Il est en pleine bourre, le con. Euh, ensuite, il faut savoir que les équipes qui sont le plus actives, ou alors qui ont le plus de chances pour trouver des matchs, c'est Passing Game et Black Pearl, qui ont joué tous les deux 28 matchs, et qui sont deuxième et troisième, voilà, parce que plus tu joues, malgré que tu perdes des points quand tu fais des défaites, ben, t'as plus de chances de te retrouver premier, enfin, en tête, que des mecs qui jouent moins, pardon, excusez-moi. Il y a 29 équipes, voilà, plus tu joues, plus tu as des chances de rencontrer des gens, plus tu as des chances d'avoir des points. Ça va avec. Ensuite, il faut savoir que la moyenne de joueurs par match sur l'ensemble de vos matchs là, entre équipes FVPA, vous êtes en moyenne plus de 10. Enfin, 10, des patates. Donc c'est juste énorme. C'est euh, c'est juste énorme. Euh, ensuite, pour ce qui est de la réponse à, tiens, comme ça, Baba t'écoute en même temps, pour ce qui est de voir uniquement les matchs par équipe, c'est-à-dire que ton équipe, les résultats de ton équipe, ce sera bientôt le cas. Je vous l'ai dit, ça existe déjà, mais bon, vous avez vu le temps qu'il nous a fallu pour sortir un ladder. Laissez-nous de temps pour que ça arrive. Ça existe déjà, la page existe déjà, mais faut patienter un petit peu. Ensuite, voilà, donc vous êtes plus de 10 par match entre équipes VPA, c'est super. En tout et pour tout, il y a eu 1,57 buts par match. C'est-à-dire que sur l'ensemble des matchs, il y a eu plus de 500 buts marqués. C'est juste monumental. 505 buts marqués. Euh, 419 joueurs différents sur les 29 clubs. Ça veut dire que les mecs aujourd'hui à la radio, on devrait être, vu que je m'écoute aussi, non, je dois pas m'écouter, on devrait être 500 presque. Parce que vous avez été 419 à jouer, 418 à jouer. Ce serait bien de ramener vos collègues pour les faire participer à la radio, parce que Même sur le forum également. Hein. mais sur le forum, sur la radio, partout, parce que je me répète, mais à un moment donné, bon, on avait tapé les 80, tout ça, mais à un moment donné, si tous les soirs, enfin, bon, là on est 20, pour vous dire, hein, minuit presque, mais si on fait pas péter les 40-50 tous les soirs, à un moment donné, on va arrêter le live et on fera autre chose, quoi, c'est tout. Voilà, bon. C'était le petit coup de gueule. Donc faites passer à vos joueurs que le vendredi à la radio, on va faire un sondage pour savoir s'il y a un autre jour que vous préférez pour cette radio, ou une autre heure, ou le mercredi à 14h, j'en sais rien, ou le dimanche après la messe pour ceux qui vont à la messe. Enfin, on essaiera de trouver un truc intéressant. Voilà, pour tout le reste des stats, c'est affiché. Et comme ça, pour tout ça, j'ai eu qu'à lire ce que Baba m'avait envoyé, c'est parfait. Euh, on peut le faire voir sur Moscato si tu veux, c'est pas un problème, parce qu'à un moment donné, ça va m'énerver si tu veux, à un moment donné, ça va me faire chier. Et pour ceux qui veulent regarder, il y a toujours du live de la SOC qui est en train de jouer, enfin du moins SOC Figo, qui est en train de jouer, donc Twitch communautaire, VPA, etc., etc. C'est toujours en direct sur le site et sur le forum. On a fait le tour du ladder, on a fait le tour de la ligue, on a fait le tour de l'international et du national et du super national. Je pense on a eu pas mal d'infos malgré tout ce soir. Je suis resté assez vague, bon, je m'en excuse, hein, je pouvais pas en faire mieux. D'autant plus que comme à mon habitude, je n'ai absolument rien préparé. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur lequel vous voulez rebondir?
Vous qui êtes Moi, là. je cherche toujours un match amical déjà pour lundi soir. Donc, j'entends moi un club français. On joue la Pologne, on joue il y avait la France, club Italie, mais toujours pas de réponse du club français. Donc, pour un Ah, match à 2h40 et 23h. Voilà. bon bah l'annonce est passée. Dams. Oui, rien Merci à... Dams. Non, nous, c'est pas possible. Euh, donc je rappelle la principale info de la soirée, qui est le tirage des quarts de finale de l'Euro PlayStation 4. Espagne-Danemark, Italie-Écosse, Pologne, Portugal, enfin Portugal-Pologne, France-Irlande. Voilà. Donc allez les petits Français, et puis battez-vous jusqu'au bout pour aller au bout du bout. Ensuite, les interviews des capitaines. On me demande là, c'est quoi cette histoire? Je sais plus trop. Avant la saison 2, ce serait bien d'inviter les capitaines pour avoir le ressenti. Les capitaines de tous les clubs? Bah, si c'est possible, tous les clubs, mais sinon, parti. Ben vas-y, moi je suis parti, hein, je suis là. Donne-moi ton ressenti sur la première saison. Ah, ben nous, notre ressenti. Comment dire, non, ça a été. T'imagines si les 28 ils viennent et qu'ils font comme toi là? Ah, mais non, mais c'est Ah, bon, insupportable. sois explicatif, explicite, explique-moi un petit peu. Non, C'est à toi, la c'est à saison toi, 1, c'est à toi. c'est super bien passé pour nous, mais bon, à part les dissolutions qu'il y en a eu énormément, qui ont un peu faussé énormément de choses. Donc Mais tu penses que tu aurais pas terminé septième s'il n'y avait pas eu de dissolution? sinon, mais non, bah, c'est après, voilà, non, nous on s'est relâché parce qu'on. Pardon, c'est une question qui t'a fâché peut-être. Non, pas du tout. De toute Ah façon, d'accord. Comment il va Cyclope? non, il va bien. Il passe Tu pas dire feras, bonjour une fois. tu feras une bise. Ouais, mais il m'envoie des messages des fois sur Skype. Il m'envoie des messages. Tu diras coucou et à Avi aussi, hein. D'ailleurs, il y a pas longtemps, on a pensé à toi parce qu'on a ressorti les anciennes cartes de Dream Eager. Oh salope. Euh, avec le fameux Cyclope. Aïe aïe aïe. Ça fait cher. Dame sans Predator hein, et tout. Enfin, c'est old school. Ouais, sinon, ben, écoutez, moi je veux bien vous faire des interviews de capitaine, mais ça, j'ai presque envie de vous dire, vous êtes grand. Il y a tout le monde qui est capable de télécharger iFree Skype Recorder, qui est un logiciel qui doit faire 2 mégas à tout péter, qui tourne même sur un AMD ou un 486, pour ceux qui connaissent. C'est une blague, hein, c'est pas vrai. Euh, donc, si un mec qui veut faire des interviews vocales, ben c'est parti quoi. Il s'organise, il appelle le mec, il enregistre et il fait un beau truc. Hein. On n'est pas obligé de faire du live. Voilà, le live, il y aura eu que Dams. Voilà, c'était l'invité mystère. C'était c'était ça. Voilà, c'était que pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir réagir là? Non. Ben, moi, je voulais vous dire que j'étais content, les mecs de Play, à tous ceux qui ont tenu le coup. Je suis content parce qu'il y a de plus en plus de clubs PlayStation. Il y a même plus de clubs PlayStation qu'au début de la saison et c'est assez étonnant. Enfin, qui s'impliquent et ça c'est assez étonnant et ça fait plaisir. Il y a du sérieux dans la plupart des clubs, dans la plupart des managers. Maintenant, bon, vous savez, on va vous demander de prendre des rendez-vous sur le forum, etc., etc. Ça c'est juste pour éviter les soucis qu'on aurait pu avoir, mais maintenant ça fait longtemps qu'on est sur la même route, donc on connaît les soucis et bah, ça a été plutôt bien géré par tous les capitaines sur cette saison 1, donc ça fait plaisir à voir. Ouais, nous, cette saison, on vous mâche le travail, on fait nos résumés. En plus, t'as vu ça? C'est un. Bon, après j'ai vu que tu as un joli site, que tu fais du stream, donc c'est vrai que je pourrais venir te regarder, poser la manette, arrêter de jouer et venir te regarder jouer et faire un résumé. Non mais c'est ça en fait. Ah, bah, si t'as envie, ouais, vas-y, je Ouais. t'embauche. Je vais mandater une quinzaine de mecs pour regarder tous les matchs VPA alors. C'est un truc comme ça pourrait être sympa. Euh, voilà. Bon, sinon, ouais, merci au staff d'avoir organisé tout ça. Merci
au capitaine, merci aux joueurs qui ont joué le jeu. Quand je dis merci au staff, c'est même aux nouveaux arrivants, vu qu'ils s'impliquent déjà de suite, et c'est même aux plus discrets, vu que mine de rien, ils participent discrètement. Et voilà. Bon, il y en a qu'on aimerait voir un peu plus, mais bon, on peut pas tout faire non plus. Sur ce, je vais pas vous ressortir la phrase pourrie de Lucky de la semaine dernière, enfin d'il y a 2 semaines, parce que même moi j'ai pas réussi à la faire. Donc on va se quitter comme ça tranquillement. Les gars, merci d'avoir été là. Merci d'avoir accepté l'appel, Balou. Ça m'a permis de call et puis de paramétrer mes configs audio parce que sinon c'est un bordel sans nom. Si. Merci à tous, bonne soirée. Vous aurez ce podcast. Oh putain, je me mets à parler comme dame, quoi. Vous aurez le podcast dans le week-end, dimanche, je pense. Samedi, je suis d'anniversaire, je vais à une boum. C'est les 2 ans de mon neveu. Donc dimanche, hein, voilà, vous l'aurez avec l'ancien aussi, celui d'il y a 2 semaines, où on a fêté le titre des Melting. Donc voilà, vous aurez tous les copains, merci d'avoir écouté. Oubliez pas, s'il vous plaît, de faire intervenir vos coéquipiers en club pro là pour qu'ils viennent nous écouter aussi. Et puis voilà. Bonne soirée les gars, à bientôt et bonne continuation à tous. Salut. Merci. Salut. Ciao.